cœur, bonjour. Je viens souffler sur ta fenêtre. Tu es couvert de poussière et de terre et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins te cachent le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse et que la lumière soit. Mon cœur, je te promets un petit peu de lumière pour dissiper les peurs, les cris et toutes les chimères. Si tu savais bien qui tu es, tu sortirais de ta misère. Tu es un roi, le fils du roi, le roi des rois, celui qui n'a qu'une seule couronne. Mon cœur, dis-moi deux mots, un air, un cri ou un soupir, un pointre et une simple consonne. Mon cœur, j'attends que tu m'appelles pour te redire combien ton sourire, c'est la joie, c'est la fête. Et j'ai mal à la tête et je souffle à craquer sur ce cœur oublié. Quand soudain mon cœur, bonjour. Bonjour et bonne fête. Merci mon cœur pour ce bonheur. Oublions les tempêtes. Souffle qui peut souffler les vieux. Refrain de la galère. À l'horizon déjà reluit la fin des nuits. Il n'y a nul autre que lui. Mon cœur. Mon cœur, bonjour. Je viens souffler sur ta fenêtre. Tu es couvert de poussière et de terre et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins te cachent le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse et que la lumière soit. Mon cœur, je te promets un petit peu de lumière pour dissiper les peurs, les cris et toutes les chimères. Si tu savais bien qui tu es, tu sortirais de ta misère. Boker Tov, shalom à tous et à toutes.
Je m'excuse pour le retard. Après cette campagne-là magnifique, c'est comme créer un grand mariage. On est complètement tellement ému et c'est extraordinaire. Cette mobilisation, cette spontanéité, tous les gens qui se sont déplacés, qui ont fait des efforts, c'est magnifique. Bémet. Je suis sûr que Rabbi Nachman est tellement joyeux et fier de tous ces élèves, tous les gens qui marchent dans ces chemins. C'est magnifique. En tout cas, que ça amène la bénédiction à tout le monde et les Hashem, que ça amène la guérison à tous les malades et la délivrance dans tous les domaines, la réalisation de tous vos projets dans la facilité. Parce que le projet de Rabbi Nachman, c'est le vôtre, c'est pas autre chose que le vôtre, c'est celui de chacun. Le sien, comme il a dit, moi je ne suis pas venu pour moi dans ce monde. Donc son projet c'est de nous faire réussir. Tout ce qu'il fait c'est pour qu'on puisse réussir et tout ce qu'il nous demande c'est pour qu'on puisse réussir. Bezrat Hashem. Alors c'était merveilleux et vraiment on était jusqu'à la dernière minute dans un suspense incroyable. Et en dernière minute des gens qui sont arrivés à terminer. J'étais dans les dernières heures, on n'arrivait pas à terminer. J'étais sur la tombe de Rabbi Nachman. Je lui dis mais tu as dit j'ai terminé, je vais terminer. Donc voilà, termine, c'est ta campagne, termine là, ne la laisse pas comme ça. Au Hachem, les dernières minutes, ça c'est comme ça un éveil, tac tac, ça s'est fait. Et au Hachem, un grand Mazal Tov pour tout le monde. Et vraiment, on avait l'impression d'être vraiment après un mariage. C'était très impressionnant, très très impressionnant. Voilà, on avance, comme vous dites. Sabrina, on avance. Baruch Hashem, Asherenu. On a passé ces moments merveilleux. Et vraiment, ici, on est vraiment avec une équipe fantastique. Je remercie tout le monde personnellement d'avoir soutenu ce projet de Rabbi Nachman et voilà, ce qui nous permet d'avancer et d'ouvrir la diffusion. En plus, voilà, combien de gens qui nous suivent, des milliers, on va pouvoir arriver à des millions et Rabbi Nachman, voilà, ce qu'il veut, c'est connecter la planète à Hachem, c'est ça son but, Bezrat Hashem. Alors, dans notre étude sur la Torah 54, on reprend. Hier, on avait parlé du fait que on soupçonnait pas quelqu'un d'être mauvais, d'être foncièrement mauvais ou méchant ou voleur ou menteur, mais on dit qu'il s'est fait prendre par l'imagination. Et il s'est fait tromper par l'imagination, il est passé d'une idée à une autre, jusqu'à ce qu'il en est arrivé à croire que maintenant cet objet lui appartient, alors qu'en fait il lui appartient pas. Donc on va essayer de le réveiller, de lui donner de l'aider à prendre conscience. Alors on a dit que celui qui veut prendre de l'autre, c'est lui qui doit emmener la preuve. C'est-à-dire, celui qui a la chose entre ses mains, on part avec le principe de dire, puisque c'est entre ses mains, ça veut dire que c'est à lui. Maintenant, tu veux sortir la chose de ses mains, alors il faut que tu amènes la preuve que c'est à toi, que c'est pas à lui. Donc on avait parlé de ça et pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que tant que la chose est entre nos mains, c'est-à-dire que on maîtrise la chose avec la prière, c'est-à-dire on lâche pas, on s'accroche. En fait, tant qu'on s'accroche avec la prière, on attire du vertical, vous voyez. C'est comme la campagne, vous voyez, beaucoup de gens qui m'ont avoué après, ils m'ont dit, vous savez, Ravifa et tout, et j'étais avec vous, je vous ai suivi, mais j'y croyais pas du tout. Plusieurs personnes m'ont dit, ça va jamais marcher. Il y en a qui me l'ont dit, il y en a qui n'ont pas osé me le dire, ils voulaient pas décourager, et ils ont dit, ça va pas marcher, etc. Mais en fait, il y a rien dans ce monde qui marche ou qui marche pas. C'est-à-dire, comment on fait marcher quelque chose dans ce monde, quelque chose qui a un rapport avec la vérité, c'est en tirant du vertical dans la chose. Du moment où vous tirez de l'énergie verticale, c'est-à-dire de l'énergie divine,
dans l'horizontal, c'est-à-dire dans des choses qui sont définies, qui sont dans la matière, c'est obligé que ça marche. C'est-à-dire que c'est sûr que ça va marcher. C'est pour ça que cette personne-là, en fait, on lui dit, regarde, maintenant, nous, on ne sait pas si c'est à toi ou si c'est pas à toi cet objet-là. Okay? Maintenant, tu as ce vélo-là, on reste dans l'exemple de notre vélo. Maintenant, tu as ce vélo. Maintenant, si ce vélo, il t'appartient ou il appartient à l'autre, on n'en sait rien. Mais tant que maintenant, c'est entre tes mains, ça veut dire qu'il est à toi. Tant qu'il est entre tes mains, ça veut dire qu'il est à toi, c'est tout. Donc maintenant, tant que vous continuez à prier, c'est-à-dire que tant que vous continuez avec votre foi à prier, à dire à Hachem, voilà, moi je veux telle chose, moi je veux telle chose, c'est ça que je veux. Je ne regarde pas dans quel état je me trouve à l'horizontale, parce que, comme tu le sais, je suis passé par des exils et des exils et des exils, et on a abusé de moi, et on s'est moqué de moi, et on m'a menti, et on m'a utilisé, et tout ça malgré moi. On m'a rentré plein de poubelles dans ma tête, malgré moi, je ne savais pas. Je me suis pas rendu compte, je me suis fait prendre petit à petit. Ça, c'est l'état dans l'horizontal où je me trouve. Mais maintenant, j'ai compris que quand je vais injecter du vertical dans l'horizontal, il va changer complètement. Parce que l'horizontal, il peut pas résister à l'intervention verticale. Parce que l'horizontal, il ne s'alimente que entre des éléments qui sont déjà finis. C'est-à-dire que ce ne sont pas des éléments qui peuvent aller plus loin que ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ce qu'ils sont en utilisant de l'horizontal. Mais si maintenant on utilise du vertical, alors il y a plus de limite au vertical. Donc comme j'ai donné plusieurs fois l'exemple de Edison, que sa maman, elle reçoit la lettre en lui disant qu'il est renvoyé de l'école parce que c'est un cancre, et elle dit à son fils, écoute, tu es un génie, l'école elle n'a pas les structures pour toi, on va chercher autre chose. Et il devient un génie, ce Edison là. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a connecté au vertical, c'est-à-dire elle lui a ouvert des horizons de réussite dans son cœur. C'est-à-dire qu'il a imaginé réussir. Il s'est imaginé réussir. Il avait une confiance totale en sa maman. Donc si sa maman, elle lui a dit qu'il était un génie, c'était plus fort que la réalité horizontale qui lui disait qu'il était un cancre. Et lui-même, il voyait bien qu'il était un cancre. C'est pas quand même un fou, le bonhomme. S'il est devenu un génie et tout, il n'était pas complètement fou. Mais il a créé une réalité imaginaire dans le bien. Et cette réalité imaginaire dans le bien, elle est devenue par le vertical, elle s'est réalisée à l'horizontale. Comme tant que maintenant il y a notre cordonnier, notre fameux cordonnier qui fait des chaussures à trois coins. Alors on lui dit, ouais, mais toi, de toute façon, tu es un fou, qu'est-ce que tu es? Le génie, soi-disant, il se moque de lui. Il lui dit, t'es un fou, t'es un malade, etc. Et lui, il est tranquille à l'intérieur de lui-même. Il est joyeux. Il est joyeux, il est sûr de lui. Il a une tranquillité, il a une confiance en lui extraordinaire. Il a tellement confiance dans l'horizontal, dans le vertical, qu'il n'a même pas besoin à l'horizontal d'avoir des choses. C'est-à-dire toutes les choses qu'il a besoin dans l'horizontal, il les tire du vertical. Il a besoin de manger de la viande, il n'a pas besoin d'avoir de la viande. Il a besoin d'avoir du pain et de l'eau, c'est tout. Juste une forme minimum extérieure qui peut ressembler à une boisson, comme il le veut, ou une nourriture comme il la veut. Donc voilà, lui maintenant il a de l'eau. Et maintenant avec de l'eau à l'horizontale, ça lui suffit de tirer du vertical ce qu'il veut. Il veut boire du whisky, il veut boire de la vodka, il veut boire de la bière, il veut boire du coca, il veut boire ce qu'il veut. Il vient dans son horizontal. Il veut manger de la viande, du poisson, des pâtes, de la pizza, ce que vous voulez, ça vient dans son horizontal. Parce qu'il a une telle connexion verticale avec la joie, comme on a dit, avec la main qui joue sur l'instrument de musique, qui détermine la joie.
il arrive à transformer complètement sa vie avec uniquement le vertical. Donc après au bout de son examen ou de son évolution dans sa propre, dans son domaine à lui, c'est-à-dire dans sa croyance en lui-même, après il est appelé par Hachem. Le roi Hachem, il l'appelle, il lui dit voilà, j'ai envie de te voir. Alors lui il dit d'accord, d'accord. Alors je viens, j'arrive. Alors il dit à sa femme, donne-moi le vêtement de cérémonie là, parce que c'est le roi qui m'a convoqué. Et elle lui donne le vêtement habituel, ils n'ont qu'un seul vêtement, c'est tout, il n'en a qu'un seul. Donc elle lui donne le vêtement habituel. Et il part. Maintenant, dans le carrosse qui vient le chercher, dedans il y a des vêtements qui sont des vêtements pour pouvoir se présenter au roi. C'est-à-dire que dans le chemin maintenant, en allant vers le roi, il va trouver tous les vêtements qui vont correspondre à ce dont il a besoin à l'horizontale. Vous voyez ? Maintenant, lui, à l'horizontale, il a le minimum. Mais maintenant qu'il va aller chez le roi, il va commencer à recevoir des vêtements qui sont des vêtements horizontaux de niveau élevé. Il a les vêtements, après on le nomme gouverneur, sur tous les gouverneurs. Ça, c'est uniquement son chemin vers Hachem dans le vertical. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il disait à ses élèves, au lieu de venir me demander une bénédiction pour avoir de l'argent, pour réussir matériellement, cherchez Hachem, et automatiquement vous aurez ce qu'il vous faut pour faire ce que vous avez à réaliser. Cherchez Hachem, c'est tout, cherchez le vertical. Ne commencez pas à bricoler dans l'horizontal, c'est pas ça le but de la vie. Cherchez la vérité, cherchez le vertical, cherchez la vérité, cherchez la prière, cherchez le contact avec Hachem, cherchez à faire du bien autour de vous, jugez positivement les gens. Et aimez les gens, et aimez voir les gens heureux, aimez soulager les gens. Et après, vous allez voir que tous les moyens d'horizontal, ils vont venir à votre rencontre, ils vont venir à votre service. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher à l'horizontale quoi que ce soit. Et les choses, elles vont se faire d'elles-mêmes, parce que le vertical, il englobe absolument tout l'horizontal. C'est-à-dire l'horizontal, c'est un gant dans la main du vertical. C'est-à-dire que quand une chose, on l'a réussi au vertical, dans l'horizontal, elle est réglée déjà. Il y a aucun problème. La chose, elle est déjà réglée. Elle peut pas se régler au vertical sans se régler à l'horizontal. Elle est réglée, même si maintenant dans notre imagination, on voit pas encore de façon satisfaisante le résultat, mais le fait que maintenant on a utilisé la méthode du vertical, de la prière, c'est sûr que ça a marché. Comme Rabbi Nathan il dit dans tout ce qui te manque dans ce monde, en fait, il te manque une seule chose, c'est de la prière, c'est tout. C'est la seule chose qui te manque. Continue à travailler dans le vertical et tu verras des résultats extraordinaires dans l'horizontal. Et bien, vous voyez, cette campagne-là, ça m'a vraiment beaucoup encouragé, parce que on croyait certaines personnes qui allaient aider, etc. Ceux qu'on croyait qu'ils allaient aider, ils n'ont pas aidé. Et ceux qu'on ne croyait pas qu'ils avaient aidé, ils ont aidé. C'est-à-dire, nous, après, dans l'horizontal, on ne sait pas comment ça marche. Les choses, elles se mettent en place. Il y a des gens, d'un coup, ils se sont manifestés. Des gens qui sont venus pour aider à téléphoner, ils sont venus de Natania pour 2 heures. Ils ont fait 4 heures de route pour venir téléphoner pendant 2 heures. Mais des comme ça, du cœur, de l'ouverture extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Ça vient uniquement parce que on s'oriente vers le vertical. C'est-à-dire plus vous travaillerez pour Hachem,
et plus vous obtiendrez la réussite dans l'horizontal. Parce que tout l'horizontal, il a été créé que pour révéler Dieu, c'est tout. Donc vous voulez que l'horizontal marche bien, vous voulez que votre corps marche bien, vous voulez que votre vie marche bien, que votre couple marche bien, que vos enfants, ça marche bien, que vous réussissiez dans la parnassa, de réussir dans tout ce qui est l'horizontal. Occupez-vous du vertical, parce que c'est là-bas où il y a la solution. La solution n'est pas dans l'horizontal, parce que une chose limitée, elle peut pas délivrer une autre chose limitée. Entre deux choses limitées, et elles peuvent pas s'aider l'une à l'autre. Il faut une troisième dimension qui vienne. Il faut quelque chose qui vienne d'en haut pour pouvoir aider. Donc Rabbi Nathan il dit regarde, nous on voit qui est-ce qui a la chose entre ses mains. C'est entre tes mains, c'est à toi, c'est tout. Ah, maintenant, il y a des gens qui ont des doutes, ou il y a pensez ce que vous voulez, mais c'est à moi, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est entre mes mains, c'est tout. Pourquoi c'est entre mes mains? Parce que c'est à moi, c'est tout. C'est tout. Et en fait, les objets, tous les objets qui circulent, ils circulent dans c'est-à-dire qu'ils vont, vous voyez, on parle ici de métal-télim, c'est-à-dire d'objets, on appelle les métal-télim, en français ça se traduit immobilier. Tous les biens immobiliers, c'est pas immobilier, c'est le contraire, c'est mobilier, tout ce qui est mobilier, tout ce qui est mobile, c'est-à-dire tout ce qui bouge. Qui bouge, ça veut dire que ce sont des objets, en faisant la différence avec si c'est de la terre, disons tout ce qui est objet, une voiture, une armoire, toutes les choses qui se déplacent. Ok? Maintenant ces objets-là, ils vont de l'un à l'autre. Il y a quelqu'un qui l'a acheté, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué, il y a un autre qui l'a acheté, après il l'a revendu, après ça a été revendu à quelqu'un d'autre, etc. Et la chose comme ça, elle a circulé. En fait, cette chose qui circule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que changer de plan dans l'horizontal par rapport au renouvellement vertical. C'est-à-dire que maintenant, quand un objet vient chez nous, c'est-à-dire on a acheté quelque chose, on a acheté une voiture par exemple. Maintenant, cette voiture-là, elle rentre dans notre propriété par rapport à des éléments verticaux qu'elle doit amener à l'horizontal chez nous. Dès qu'on a fini l'opération sur ces éléments-là, c'est-à-dire qu'au niveau horizontal, on a fini de s'alimenter, c'est-à-dire d'alimenter notre âme à travers ce véhicule-là, cette chose-là. Vous voyez que cette voiture-là, on va la vendre à quelqu'un d'autre. Alors maintenant, quand elle va arriver chez l'autre, en fait, elle a fait que réaliser un changement dans le film de l'horizontal. C'est-à-dire qu'elle a changé de place. Mais par rapport au vertical, elle fait que faire des opérations spirituelles. Elle change que dans le film, là où elle va appartenir à un tel, après à une telle et à un tel, etc. Elle bouge de l'un à l'autre dans l'horizontal, mais elle ne fait que diffuser des messages qui sont verticaux et qui passent dans l'horizontal. Donc ça explique pourquoi des fois on achète quelque chose, après on le vend ou on le donne parce qu'on a fini avec cette chose-là. C'est-à-dire cette chose-là, pour nous, c'est-à-dire dans l'horizontal, elle a fini d'amener ce qu'elle devait amener. Maintenant, elle va passer à quelqu'un d'autre, elle va amener à quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que dans l'horizontal, il n'y a pas de changement intrinsèque. Ce sont que des changements de position. Vous voyez ? C'est comme si vous prenez une personne qui joue dans un film. Maintenant, il joue dans un film comique, après il joue dans un film d'horreur, après il joue dans un film de western, après il joue dans un film... Mais lui, c'est le même acteur, c'est tout. Lui, c'est un acteur. Maintenant, cet acteur-là, il va jouer dans tel film, après dans tel film, dans tel film. Maintenant, tout ce qu'on a dans ce monde, c'est la même chose. Quelqu'un qui a un magasin, maintenant il va le vendre, le magasin, ok ? Ça veut dire que le film, dans son film à lui, ce magasin, il a terminé, ça y est, ce qu'il avait à faire. Il va passer à autre chose. Il va appartenir à quelqu'un d'autre qui va commencer autre chose avec. Mais si vous voulez, la chose de façon intrinsèque, c'est toujours la même.
C'est-à-dire c'est une chose en fait qui diffuse des énergies divines. Une fois qu'on a fini de s'alimenter de cette chose-là, on va avoir envie de vendre cette chose, on va devoir changer de quartier ou changer de ville ou de pays ou de situation, etc. Elle dit bon, alors maintenant on va vendre le magasin. Ok, ce magasin que vous allez vendre, c'est parce que vous avez terminé de vous alimenter spirituellement avec les énergies que ça représentait au vertical. Et maintenant, dans l'horizontal, ça y est, vous allez changer, ça va passer à quelqu'un d'autre. Mais la chose elle-même, elle est une seule chose. La chose elle-même, elle est echad, elle est pas à un tel ou à un tel ou à un tel ou à un tel. La chose, elle est echad. La chose, elle est Hachem. C'est tout. Tout est Hachem. Ça appartient à Dieu. Notre vie, elle appartient à Dieu. Notre corps, il appartient à Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'abîmer notre corps de façon intentionnelle, parce qu'il ne nous appartient pas. À plus forte raison, notre âme, qu'on ne peut pas l'abîmer, parce que c'est une partie de Dieu, on ne peut pas l'abîmer. On doit au contraire essayer de la développer et faire le bien avec. Mais tout, c'est Echad. Tout, ça appartient à Hachem. Tout ça appartient à Hachem. Maintenant, ça appartient à Hachem. Et maintenant, il te le donne pour réaliser temporairement ce que tu dois réaliser. Et ça, c'est avec tout ce qui a été créé, c'est comme ça. Pour ça qu'on a le besoin, on a l'obligation de remercier Hachem sur tout ce qu'il nous donne. C'est-à-dire tout ce qu'il nous donne, il faut remercier Hachem sur chaque chose. Si on mange quelque chose, il faut remercier Hachem qui nous a donné cette chose à manger. Si on a quoi qu'on reçoive, tout ce qu'on reçoit, on doit dire merci Hachem sur cette chose-là, parce que on reconnaît que cette chose-là, en fait, elle vient d'Hachem. Maintenant, elle est rentrée dans ma vie pour jouer un rôle dans ma vie. Mais c'est pas parce qu'elle est rentrée dans ma vie que cette chose-là, elle a changé. Elle a changé juste pour l'instant de film dans l'imaginaire. Elle peut jouer un film à un moment avec quelqu'un, et après elle va passer à quelqu'un d'autre, et une situation, elle va passer à un autre, voilà, exactement, un seul acteur et plusieurs rôles. Un seul acteur dans plusieurs rôles. En fait, cette chose-là, elle va changer de rôle, c'est tout. Mais la chose, elle est Chad, c'est tout. C'est Hachem, c'est tout. Donc maintenant, quand on le trouve dans la main de quelqu'un, on dit c'est à lui, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire c'est à lui? Qu'est-ce que ça veut dire c'est à lui? Ça veut dire que maintenant, Hachem, il l'a mis entre ses mains pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire avec. Et quand il va terminer, ça passera entre les mains de quelqu'un d'autre. Ou s'il a terminé complètement son but sur terre, alors il sera détruit. Il va aller vers il va se réinclure dans Echad. Ça y est, c'est terminé. Il a fini sa mission dans l'horizontal et retourne complètement dans le vertical. En fait, c'est ça c'est le problème qu'il a eu Adam Arishon, c'est-à-dire que le serpent, il a tenté Adam Arishon avec ça. C'est-à-dire, il lui a fait croire qu'en comprenant les choses, il allait arriver à séparer le vertical de l'horizontal. Il a cru lui fournir un système de gestion de l'horizontal indépendant. Vous voyez, un programme de gestion qui gère l'horizontal sans tenir compte du vertical. C'est ce que là, le serpent, c'est ça qu'il lui a fourni. C'est pour ça que le serpent, avant de faire tomber Adam et Chava, c'était une créature très très belle, extraordinaire et tout, avec des jambes. Il avait des jambes. Et après qu'il ait fauté, alors Hachem, il lui a enlevé les jambes et il a rampé, c'est-à-dire qu'il l'a fait être à l'horizontale complètement. Le serpent, il est complètement à l'horizontale, même s'il y a des moments. Les gens aussi, bien sûr, même les gens aussi, bien sûr. Quand des fois,
des fois, il y a des amitiés qui se terminent. Des fois, il y a des amitiés extraordinaires qui se terminent. C'est pas parce que maintenant, les gens ils sont méchants. C'est parce que ça y est, on a fini d'échanger. On doit passer à autre chose. Chacun doit passer à autre chose. Et vous voyez, le serpent, il est complètement à l'horizontale. Il essaye des fois de se mettre à vertical pour un moment, mais sa vie, son évolution, c'est à l'horizontale. C'est tout. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, vous voyez, l'arbre, le principe de l'arbre, c'est que l'arbre, il a quelque chose de merveilleux, c'est qu'il inclut les deux. Il inclut les deux, l'arbre. Parce que l'arbre, il a ses racines dans la terre, et il donne des fruits. Il sort et il donne des fruits en haut, vous voyez, dans l'air, dans la zone aérienne, il donne ses fruits. Et il a ses racines dans la terre. Et Rabbeinu, il a dit ça sur lui-même. Il a dit, moi je suis un bel arbre. Il a niafé, je suis un bel arbre qui a des racines qui sont dans la terre complètement, et dont la cime, la cime de l'arbre, elle est dans le ciel. Mais j'ai les racines dans la terre. Ça, c'est les grandeurs de Rabbi Nachman, de nous apprendre à gérer le vertical et l'horizontal ensemble, sans rejeter aucun. Sans rejeter ni le vertical ni l'horizontal. Rejeter le vertical, ça c'est la plupart des gens, ils font ça. C'est ce qui vient au premier rapport avec le monde. Mais ceux qui sont aussi au vertical, ils ont... La fois Shlema pour Viviane Beth Emilia Sall. Et ceux qui sont dans le vertical aussi, ils ont tendance à rejeter l'horizontal et à dire que l'horizontal c'est rien, le principal c'est vertical. Mais Rabbi Nachman, il veut pas nous amener sur ce chemin-là. Rabbi Nachman, il veut nous amener sur un chemin équilibré dans lequel on fait fonctionner les deux ensemble. On crée une harmonie entre les deux, on les fait fonctionner ensemble, Béchalom, tous les deux, qui sont en paix et qui s'aident, qui s'entraident, qui partagent entre eux, chacun sa connaissance. Même le corps, Rabbi Nachman il dit, il faut que le corps il donne ce qu'il comprend d'Hachem, il faut que le transmette à l'âme. L'âme, elle a besoin de voir, elle a besoin de recevoir du corps des éléments. Le corps, il transmet de ce qu'il comprend, parce que le corps, le fait qu'il est en contact avec la matière de façon beaucoup plus concrète que l'âme, alors lui ici, il a des visions d'Hachem qui sont très, très enfouies dans le matériel, mais il a des visions d'Hachem. Et le corps, s'il est béchalom avec l'âme, alors le corps, il transmet de ses compréhensions à l'âme. Et sur terre, c'est la même chose. On dit dans le Maxime des Pères, on dit j'ai appris plus de mes élèves que de mes maîtres. C'est-à-dire que j'ai appris plus de mes élèves que de mes maîtres. C'est-à-dire en transmettant à mes élèves et en voyant comment eux, ils ont compris ce que je leur ai transmis, j'ai appris d'eux plus encore que ce que j'ai appris de mes maîtres. C'est-à-dire que le corps, il transmet à l'âme aussi. Il faut que les deux soient en harmonie. Mais l'arbre, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'on parle d'arbre de vie, arbre de la connaissance du bien et du mal, que le fruit de l'arbre. Parce que le principe, si vous voulez, du fruit, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, en fait, quand vous mangez un fruit, vous mangez pas quelque chose qui appartient ni à l'horizontal ni au vertical. Vous mangez quelque chose qui est une harmonie, qui est une fusion des deux. Puisque l'arbre, il va chercher vous voyez, tout ce fruit, il s'est fabriqué grâce à des racines qui rentrent complètement dans la terre, qui vont chercher des énergies dans la terre, qui les transforment et qui en font un fruit. C'est-à-dire que l'arbre, il arrive à fabriquer un fruit avec une couleur, un goût, un parfum, une apparence, une forme, une texture. Tout ça, c'est l'arbre qui fabrique par rapport aux énergies qu'il prend dans la terre. Donc quand en fait vous mangez un fruit, vous mangez pas uniquement quelque chose de matériel ou vous mangez quelque chose qui est une fusion entre les deux. Et d'ailleurs, dans
si vous prenez les gens avant, c'est-à-dire on voit dans la halakha, on voit dans les livres de halakha, que avant, à l'époque de la Gemara et avant, les gens ils mangeaient pas tellement les légumes. Les légumes, c'était surtout pour les animaux. Les êtres humains, ils mangeaient pas beaucoup les légumes. Les êtres humains, ils mangeaient surtout des fruits. C'est-à-dire que naturellement, normalement, l'homme, il est plus attiré par le fruit que par le légume, parce que le légume, il manifeste pas. Il n'y a pas cette harmonie. Parce que le légume, en fait, c'est un fruit de l'horizontale uniquement. C'est-à-dire, il pousse de la terre, il a ce côté extraordinaire du végétal qui est quelque chose de merveilleux, parce que le végétal, en général, ça représente la fusion de l'horizontal et du vertical, tout végétal. Le fait que maintenant il sort une salade de la terre, comment de la terre elle peut donner une salade, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais maintenant, le fruit, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, parce que le fruit, il monte vers le ciel, vous voyez, il se déconnecte complètement de la terre. En fait, un fruit, il n'a jamais été en contact avec la terre. Un fruit, il n'a jamais été en contact avec la terre. Et on voit même dans les bénédictions, par exemple, si vous faites la bénédiction sur une banane, alors la banane, vous n'allez pas faire le fruit de l'arbre, vous faites le fruit de la terre, la banane. Pourquoi ? Parce que le bananier, c'est pas un arbre qui a un tronc. Il n'a pas de tronc, c'est-à-dire il n'a pas un tronc qui se maintient d'une année à une autre. Ce sont des assemblages de feuilles, mais il n'y a pas un tronc comme le tronc de l'arbre. C'est pas du bois comme le tronc de l'arbre. Donc comme c'est pas du bois comme le tronc de l'arbre, on le considère pas comme un arbre. La banane, c'est comme une salade, c'est la même chose. C'est quelque chose on fait la bénédiction de la terre, pas de l'arbre. Donc vous voyez, le fruit, il a quelque chose d'extraordinaire. En fait, il vient entièrement de la terre et il n'a jamais touché la terre. Donc cette notion-là, c'est une notion extraordinaire. C'est quelque chose de magnifique de voir qu'Hachem, même sur terre, il a créé des choses qui sont qui incluent plus ou moins les deux éléments. Qui inclut plus ou moins les deux éléments. Alors que, par exemple, vous prenez l'air c'est complètement du vertical. L'air, il a rien à voir avec la terre. L'air, il est complètement il vient complètement du vertical. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous donne la vie. Qu'est-ce qu'on respire ? On respire de l'air. Quand on respire du vertical. C'est pas de l'horizontal. Il n'y a rien d'horizontal dans l'air. On respire du vertical. Notre vie, c'est le vertical. Ça vient du vertical. Vous le voyez dans tous les jours. Tout ce qu'on fait tous les jours, vous voyez ces éléments-là. Donc le principe, si vous voulez, qui nous dit ici Rabbi Nathan, d'après l'enseignement de Rabbeinu numéro 54 du Likutei Moharan, c'est que maintenant, du moment où c'est entre tes mains, ça veut dire que c'est à toi. C'est-à-dire que si maintenant tu pries sur quelque chose, tu lâches pas, tu veux quelque chose et tu pries pour ça, alors cette chose-là, elle t'appartient. Par le fait que tu as prié sur cette chose-là, elle t'appartient. Parce que nous, on croit plus celui qui a la chose d'entre ses mains et qui ne s'est pas fait attraper par le médamé, c'est-à-dire par l'imagination. En fait, comme je vous ai dit que le Zohar, il dit que qui est-ce qui gagne, c'est celui qui lâche pas. C'est tout. Du moment où il lâche pas, alors c'est à lui. Vous voyez, des fois, des petits-enfants, ils prennent un jouet et qui leur appartient pas, et vous voulez leur enlever. Mais vous ne pouvez pas leur enlever, parce qu'il attrape avec les mains tellement fort, vous ne pouvez pas lui enlever, vous êtes obligé de le laisser que jusqu'à que de lui-même il le laisse, à un moment où il est un petit peu occupé à autre chose, et vous pouvez le récupérer. Mais il attrape de toutes ses forces, vous voyez, il lâche pas. Voilà, si vous lâchez pas, ça veut dire que c'est à vous. C'est tout. Tant que vous lâchez pas, c'est la preuve que ça vous appartient. Pourquoi ça vous appartient ? Parce que vous lâchez pas, c'est tout. Du moment où vous lâchez pas, ça veut dire que c'est à vous. Donc Rabbeinu nous dit, En shumiyush ba'olam klal, désespoir, ça n'existe pas. Donc si maintenant tu sais que le désespoir n'existe pas, tu ne désespères pas, c'est à toi, c'est tout. La chose, elle est à toi. C'est la façon de maintenir l'acquisition de la chose. C'est-à-dire, elle est à moi,
elle est dans mes mains, je lâche pas, c'est tout. Je lâche pas, je garde. Et ça fait que la chose, elle va m'appartenir pour l'éternité. Parce qu'on a vu que tout le tri de l'imagination se faisait par la main qui joue sur l'instrument de musique. C'est pour ça que quand est-ce qu'on considère que la chose appartient à quelqu'un? Dès qu'elle vient entre ses mains. Parce que tous les objets tous les objets qui rentrent de la propriété de quelqu'un à la propriété de l'autre, c'est-à-dire dès qu'il vient entre ses mains, ça lui appartient tout de suite. Ça veut dire que, en fait, il a entre ses mains, ça veut dire qu'il a la mémoire de la chose. C'est-à-dire que c'est la preuve que le vertical, il a fait atterrir chez lui. Donc si c'est le vertical qu'il a fait atterrir chez lui, personne ne peut lui enlever. C'est tout. Parce qu'il a un lien avec leur vertical maintenant. Il a le lien vertical. C'est pas quelque chose acquis par de la manipulation horizontale. C'est dans ses mains, ça veut dire que ça vient du vertical, puisque la main, c'est elle qui fait le tri dans les notes de musique. Et ça dépend de la main précisément, parce que la main, c'est elle qui va permettre de faire le tri entre l'imagination positive et l'imagination négative. Et donc, c'est elle qui va permettre de rester connecté à la mémoire. C'est pour ça que toute l'acquisition, c'est-à-dire tout le fait que maintenant la chose m'appartient, c'est avec la main. Et d'ailleurs, quand on fait une acquisition, alors les gens ils font une acquisition d'après la Torah, quand on veut acquérir quelque chose, on prend un objet avec la main, on le soulève et on dit voilà, en soulevant cet objet, j'acquiers cette chose-là. Même si j'ai payé la chose et tout, ça suffit pas l'argent. C'est-à-dire il faut, soit on lève la chose, soit quand c'est une bête, une vache ou un truc, on l'attire avec la main, et c'est là où on fait la véritable acquisition. C'est-à-dire la véritable acquisition se fait avec la main, parce que la main, elle prouve que cette chose-là, elle est venue chez moi parce que j'ai affaire avec cette chose-là. Il y a un message vertical qui se trouve dans cette chose-là. Et maintenant, je dois m'occuper, moi, de ce message-là qui se trouve dans cet objet ou dans cet animal, dans toute chose qui est venue entre mes mains. Maintenant, mes mains, elles vont faire le tri, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser, elles vont emmener toute l'énergie positive qu'il y a dans cette chose-là vers moi. Et une fois que j'aurai fini de tirer les énergies dont moi j'ai besoin, cette chose-là, elle ira vers quelqu'un d'autre, si elle a encore des choses à faire. Et si elle n'a pas des choses à faire, elle remontera dans le vertical. וזה בחינת השבועה שהטילו חכמינו ז"ל על מחוזק שישבע שהוא כדבריו וייפטר. Et ça, c'est pour ça que nos sages, ils ont instauré que celui qui a la chose entre ses mains, il doit jurer que c'est à lui, et c'est tout, et il s'en va. כי היד שעל ידה מכניעם דמה, לאו כל אדם זוכה לזה לבחינת יד הנ"ל שיוכל להכניע דמה על ידה. Parce que cette main-là, dont on parle, qui fait repousser l'imagination, c'est pas tout le monde qui arrive à trouver cette main-là, qui est une main parfaite, qui fait tout de suite le tri entre la vérité qui vient du vertical et la vérité qui vient de l'horizontal. C'est pas tout le monde qui a ça. וכמובן שם בדברי רבנו ז"ל, שצריך שיהיה המנגן ביד לעשות תיקון הנ"ל אדם גדול מאוד. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans notre enseignement que le musicien qui va faire un tri dans les notes de musique avec sa main, il faut que ça soit quelqu'un de très grand. Il faut que ça soit quelqu'un de très grand. C'est pas n'importe qui va faire ça. Et ça, c'est le principe de Yosef Hatzadik, que lui, il a eu le mérite de cette chose-là. Comme c'est écrit pour Yaakov, Hachem, il lui a dit, Yosef, ton fils, étendra sa main sur tes yeux.
Zeprinat Shvuah Anal. Qu'est-ce que ça veut dire que Yosef, il étend ta main sur tes yeux? C'est le principe de jurer pour celui qui a un objet entre ses mains. C'est-à-dire, comme on avait dit quand on a étudié ce passage, Yosef, en fait, comme Yosef, il représentait la matérialisation du vertical au niveau le plus élevé dans sa génération, puisque Yosef HaTzadik, c'était le tzaddik de la génération. Donc c'était celui qui était arrivé au message le plus clair du vertical, puisque Yosef, il n'avait même pas le droit de faire quoi que ce soit pour se libérer de prison, de demander à quelqu'un de l'aider. Il n'avait pas le droit de bouger quoi que ce soit dans l'horizontal, tellement il était à un niveau élevé dans le vertical, et tellement il était intègre dans le vertical, puisqu'il symbolisait l'alliance, il représentait l'alliance, c'est-à-dire il était complètement inclus dans le vertical. Donc dans l'horizontal, il n'avait pas besoin du tout de mettre ses mains, tout se mettait en place automatiquement. Et pour lui, c'était une faute de demander à quelqu'un de le libérer, de l'aider à sortir de prison. Hachem lui a dit: pourquoi tu penses que c'est pas moi qui t'ai mis en prison? Tu crois que tu es là-bas parce que tu t'es trompé, ou tu t'es fait attraper, ou tu t'es fait embrouiller par quelqu'un? C'est moi qui t'ai. Chaque seconde tu es en prison, c'est moi qui le veux. Et quand j'aurai décidé que tu sortiras, tu sortiras. Ça, c'était Yosef HaTzadik, parce qu'il était complètement inclus dans le vertical. C'est pour ça qu'il dit Gadol, Adam Gadol Meod, il faut quelqu'un de très très grand, qui est le tzaddik de la génération. Alors lui, il a mis sa main, Hachem, il a dit, lui, il mettra sa main sur tes yeux. Yosef, il passera sa main sur tes yeux, c'est-à-dire que lui, il t'amènera au tri de l'imagination de façon totale. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit que si quelqu'un, il n'a pas le souffle, il n'est pas attaché au tzaddik, il n'a pas le souffle du tzaddik, alors ce qu'il fait, il y a un moment où c'est comme de la mimique, il mime quelque chose. Mais s'il n'a pas cette main-là sur ses yeux, cette main qui passe sur ses yeux, il ne peut pas avoir le tri dans l'imagination. C'est impossible, parce que c'est impossible quelqu'un qui a encore une emprise de l'horizontale quelconque qui puisse voir clair. Pour voir clair, il est obligé d'avoir une connexion avec celui qui est entièrement vertical. Et celui qui est entièrement vertical, il va lui permettre de voir clair, d'avoir du discernement dans sa vie. Le discernement, il vient par Yosef. Maintenant, tout le problème, c'était d'accepter Yosef ou pas. Mais quand maintenant, ils ont accepté Yosef, alors ils ont pu voir clair dans leur vie. Yosef, il est là, justement, pour montrer, si vous voulez, la vérité dans l'horizontale, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ce qui est à moitié vrai et ce qui est à moitié faux. C'est-à-dire le tzaddik, il est là pour permettre, avec sa vérité absolue, de faire tout le tri dans le relatif. Donc même Yaakov, que quand il a reproché à Yosef, il a dit quoi, ça veut dire que ça veut dire ton rêve, que moi et ta maman on va se prosterner à toi, mais c'est quoi ça, etc. Et oui, c'était comme ça. Même Yaakov, il a dû se plier à Yosef, parce que Yosef c'était le tzaddik de la génération. Bien que maintenant Yaakov c'était son père et c'était un grand tzaddik et c'est lui qui a donné les 12 tribus et tout, mais le tzaddik du moment, de la génération, c'est-à-dire celui qui maîtrisait l'imaginaire du moment, c'était Yosef, c'est personne d'autre. Personne d'autre, même que tous ses frères c'était des tzadikim, mais celui qui voyait clair, c'est que lui, c'est tout. Donc Hachem, il a dit à Yaakov, c'est lui qui passera sa main sur tes yeux, ça veut dire que celui qui t'amènera au tri de l'imagination de façon parfaite. Parce que lui, il représente l'alliance, c'est-à-dire il représente l'alliance parfaite avec le vertical, c'est-à-dire la personne qui s'est complètement inclus dans le vertical, bien qu'il soit dans un corps, dans ce monde, il était complètement inclus dans le vertical, comme il dit à ses frères, n'ayez pas peur, parce que moi je suis sous la domination de Dieu. Ne croyez pas que je suis comme vous. C'est pas parce que vous m'avez vendu et vous avez voulu me tuer et tout que je vais avoir quoi que ce soit contre vous. Moi, j'ai rien contre vous parce que moi, je suis sous Hachem. C'est-à-dire, moi, tout ce que je le vis qu'avec Hachem qui est en moi, c'est tout. Moi, je vis pas des choses en tant qu'humain. Ouais, tu m'as fait ça, tu m'as pris ça, tu m'as truc. Je suis pas là-dedans du tout, moi. Moi, je suis complètement inclus dans la volonté divine. Donc, j'ai pas ce problème-là. Exactement, comme vous dites, c'est pour ça que le poisson qui représente l'alliance,
il est dans l'eau, c'est-à-dire il est caché du mauvais œil. Et donc c'est pour ça que le poisson il peut ouvrir les yeux dans l'eau, alors qu'un être humain ne peut pas ouvrir les yeux dans l'eau. Parce que le poisson il a un birour du médamé. Pour ça qu'on mange du poisson le Shabbat, surtout le vendredi soir, on mange du poisson. Pourquoi on mange du poisson le vendredi soir? C'est pour ça. Parce que quand on rentre maintenant dans Shabbat, que Shabbat c'est le principe de l'œil, Shin, Bat, Shlin, le Tikkun Zohar et dit Shin, Tlat Gavni Deena, c'est les trois couleurs de l'œil, et Bat, c'est Bataïn, c'est la pupille de l'œil. C'est-à-dire tout le principe du Shabbat, c'est la vision du monde de façon véritable, c'est-à-dire enlever l'imagination, voir le monde, voir l'essentiel, comme on dit, aller à l'essentiel dans ce monde. Pour aller à l'essentiel dans ce monde, il faut recevoir une vision des choses qui est différente de quelqu'un qui est dans la consommation. Parce que quelqu'un qui est dans l'horizontal, qui consomme, il va pas voir l'essentiel. Il va voir, voilà, si j'ai plus de ça, et ça va être mieux, si j'en ai encore, si j'ai des trucs, et j'ai ça. Celui qui est dans l'essentiel, il voit dans chaque situation qu'est-ce qu'il faut faire exactement, c'est-à-dire là où il faut s'investir, quelles sont nos priorités, etc. Donc ça, c'est une question de vision. Alors les poissons, quand on dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, c'est-à-dire qu'on dit que Yosef, c'est le principe qui est au-dessus du mauvais œil, c'est-à-dire qu'il est complètement en dehors de tout le principe du mauvais œil, c'est-à-dire de la vision négative de la vie, de la vision que horizontale de la vie, sans le côté vertical. Alors Rabbeinu dit que si maintenant on n'a pas Yosef, si on n'a pas Moshe, si on n'a pas le tzaddik de la génération, on ne peut pas avoir une vision claire de la vérité, parce qu'elle est mélangée avec de l'horizontale. Elle va pas uniquement être que verticale. La grandeur du tzaddik, c'est qu'il se trouve complètement, lui, dans l'horizontal, mais il est connecté dans le vertical à fond, comme les 7 mendiants. C'est-à-dire qu'il a des mains tellement extraordinaires que apparemment il n'a pas de mains. C'est-à-dire il a des yeux tellement extraordinaires qu'apparemment il est aveugle. C'est ça la grandeur du mendiant. C'est-à-dire qu'il se trouve, il a des yeux, mais ces yeux-là, ils ont l'air de ne pas être des yeux. Pourquoi? Parce qu'il voit que ce qui est l'essentiel. Donc tout ce qui n'est pas essentiel, il ne le voit pas. Donc il n'y a pas de... On a l'impression qu'il ne voit rien du tout, mais en fait, il voit tout. Il voit tout ce qui est à voir. Et tout ce qui n'est pas à voir, il ne le voit pas, puisque ce n'est pas intéressant. Si ce sont des choses qui sont que des figurants dans l'horizontal, qui n'ont rien à voir avec le message du vertical, alors il ne les voit pas, ça n'intéresse pas. וזה בחינת שבוע הנ"ל, כי השבוע הוא בחינת יוסף, שהוא בחינת צדיק יסוד עולם. Vous voyez, Baruch Hashem, la shvoua, c'est-à-dire quand on jure, ça c'est le principe de Yosef. Yosef c'est le principe du tzaddik yesod olam, le tzaddik qui est pilier du monde, comme on va Basfarim, comme c'est écrit dans les livres de Kabbalah. Et quand quelqu'un jure, en fait, il attache sa pensée à l'autre monde. Parce que quand on jure, c'est quelque chose d'absolu. C'est-à-dire, on rentre dans l'absolu. On veut prouver la vérité absolue, on veut dire la vérité absolue, on est capable de jurer. C'est ça le principe de quand quelqu'un jure, c'est pour monter jusqu'à l'autre monde. C'est le principe de Yom Kippour. Que ce jour de Yom Kippour, on fait Kol Nidre pour entrer dans Yom Kippour. Bon, Bezrat Hashem, ça, on continuera demain parce que ça va ouvrir sur quelque chose. Voilà, exactement. Alors, Be'atzlacha, les amis, et que des bonnes nouvelles. Et Bezrat Hashem, beaucoup de santé, beaucoup de réussite pour tout le monde. Que aussi notre ami Raquel Badjani Nadassa, qui nous a tellement aidé aussi qui était avec nous dans la campagne, qui a travaillé avec nous. Elle a été hospitalisée hier soir, que les refouaches les Raquel Badjani Nadassa, notre ami Aurora Batmaria qui est venue nous voir, et sa fille Elisa Batorora, Ariane Esther Meira Lea Babatia Batariane Esther Sarah, Aaron Ben Chaya, Stéphanie Myriam, Pinchas Ben Ruth Rebecca, Lydia Baya Batroz, Yeshayahu Ben Zari Pinto. Je dis les quelques noms que j'ai là, je ne vais pas pouvoir dire toute la liste. David Ben Abraham, Michael Ben Myriam Sherbit, Myriam Badjan Fortuny Sherbit, Yardena Rachma Badviva, Eden Esther Badviva, Gabriel Moshe Ben Simi, Daniel Ben Rachel, Dominique
Chava Rachel bat Nicolas Yala, Simcha Ima bat Monique, Meira Leava bat Ariane Esther Sarah, Eliaou Raphaël ben Jeannette Zouiza, Meira Leava bat Ariane Esther Sarah, Léa bat Batsheva. Que des bonnes nouvelles. Janine Mina bat Marie, Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Simone bat Eliane, Refoua Shlema. Une bonne journée et merci pour toute la mobilisation. Merci beaucoup, que ce soit par la prière, que ce soit par les dons, que ce soit par la participation, pour vos bénédictions. Eli Jams Ben Janine. Amen. Inch'Allah, que des bonnes choses, comme vous dites Sabrina, que des bonnes choses. Amen, merci beaucoup. Dis-moi deux mots, un air, un cri ou un soupir, un point très, une simple consonne. Mon cœur, j'attends que tu m'appelles pour te redire combien ton sourire, c'est la joie, c'est la fête. Et j'ai mal à la tête et je souffle à craquer sur ce cœur oublié. Quand soudain mon cœur, bonjour. Bonjour et bonne fête. Merci mon cœur pour ce bonheur. Oublions les tempêtes. Souffle qui peut souffler les vieux. Refrain de la galère. À l'horizon déjà reluit la fin des nuits. Il n'y a nul autre que lui. Mon cœur. Mon cœur, bonjour, je viens souffler sur ta fenêtre. Tu es couvert de poussière et de terre et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins te cachent le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse et que la lumière soit. Mon cœur, je te promets un petit peu de lumière pour dissiper les peurs, les cris et toutes les chimères. Si tu savais bien qui tu es, tu sortirais de ta misère. Tu es un roi, le fils du roi, le roi des rois, celui qui n'a qu'une seule couronne.
dis-moi deux mots, un air, un cri ou un soupir, un pointre et une simple consonne. Mon cœur, j'attends que tu m'appelles pour te redire combien ton sourire, c'est la joie, c'est la fête. Et j'ai mal à la tête et je souffle à craquer sur ce cœur oublié. Quand soudain mon cœur, bonjour, bonjour et bonne fête. Merci mon cœur pour ce bonheur, oublions les tempêtes. Souffle qui peut souffler les vieux, refrain de la galère. À l'horizon déjà reluit la fin des nuits, il n'y a nul autre que lui, mon cœur. Mon cœur, bonjour, je viens souffler sur ta fenêtre. Tu es couvert de poussière et de terre et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins te cachent le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse et que la lumière soit. Mon cœur, je te promets un petit peu de lumière pour dissiper les peurs, les cris et toutes les chimères. Si tu savais bien qui tu es, tu sortirais de ta misère. Tu es un roi, le fils du roi, le roi des rois, celui qui n'a qu'une seule couronne. Mon cœur, dis-moi deux mots, un air, un cri ou un soupir, un pointre et une simple consonne. Mon cœur, j'attends que tu m'appelles pour te redire combien ton sourire, c'est la joie, c'est la fête. Et j'ai mal à la tête et je souffle à craquer sur ce cœur oublié. Quand soudain mon cœur, bonjour, bonjour et bonne fête. Merci mon cœur pour ce bonheur, oublions les tempêtes. Souffle qui peut souffler les vieux, refrain de la galère. À l'horizon déjà reluit la fin des nuits,
Il n'y a nul autre que lui, mon cœur. Mon cœur, bonjour, je viens souffler sur ta fenêtre. Tu es couvert de poussière et de terre et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins te cachent le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse et que la lumière soit. Mon cœur, je te promets un petit peu de lumière pour dissiper les peurs, les cris et toutes les chimères. Si tu savais bien qui tu es, tu sortirais de ta misère. Tu es un roi, le fils du roi, le roi des rois, celui qui n'a qu'une seule couronne. Mon cœur, dis-moi deux mots, un air, un cri ou un soupir, un pointre et une simple consonne. Mon cœur, j'attends que tu m'appelles pour te redire combien ton sourire, c'est la joie, c'est la fête. Et j'ai mal à la tête et je souffle à craindre.